Merci à vous d'écouter Sud Radio. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous de vos animaux entre les courses de Noël, les derniers cadeaux en retard et peut-être les préparatifs du repas du réveillon. Allez, on va s'intéresser aujourd'hui à nos animaux vieillissants. On ne remarque pas forcément que son animal vieillit. Et puis d'un seul coup, ça nous saute aux yeux un beau jour comme une évidence. Ma première invitée est Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis. Elle vous dira que la vieillesse chez nos animaux n'est pas une tragédie, bien au contraire. Bonjour Katia. Bonjour Natacha. Merci Katia d'être avec nous ce matin en direct. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à nous appeler au standard de Sud Radio 0826 300 300 pour nous apporter leurs témoignages ou nous poser leurs questions. Katia, vous venez donc de consacrer votre dernier numéro du magazine 30 millions d'amis justement à un dossier sur le grand âge de nos animaux pour dédramatiser cette période de la vie qui doit et qui peut être du bien vécu selon vous. Oui, en fait, c'est un constat que j'ai fait. En fait, dans nos sociétés modernes, le grand âge, la vieillesse est souvent associé à l'inutilité, à la dépendance et même pour nos animaux. Et donc, on a voulu un petit peu casser cette idée en montrant que le grand âge, ça pouvait être une étape particulière de la vie et peut-être presque un état de grâce que vous disiez en introduction. Alors moi, j'ai découvert plein de choses dans votre article, notamment qu'en France, on estime à 11 ans en moyenne l'espérance de vie chez les chiens et à 16 ans chez les chats. Est-ce que nos animaux, Katia Renard, vivent plus vieux qu'avant ? Alors ça, on peut pas le prouver, on va dire scientifiquement, parce que d'abord, les gens ne déclarent pas forcément la mort de leur animal au niveau de l'ICAD, vous savez, cet organisme d'identification. Voilà. Donc ils pensent pas à signaler ces décès, donc on a du mal à l'estimer. Les vétérinaires disent que effectivement les animaux vivent longtemps, plus longtemps on ne sait pas, peut-être qu'ils sont plus nombreux à atteindre le grand âge. C'est ça aujourd'hui qui est évident. En tout cas, on a remarqué qu'ils étaient davantage médicalisés, mieux médicalisés, d'abord parce qu'on fait plus attention à eux et parce que aussi la médecine vétérinaire évolue. On les nourrit mieux aussi, ça contribue bien sûr à leur bonne santé. Oui, il y a certainement de ça, et c'est vrai qu'aussi la médecine vétérinaire les soigne mieux, et peut-être qu'on pense aussi, nous propriétaires, à aller plus souvent chez le vétérinaire quand nos animaux atteignent un âge, on va dire, certain, alors qu'avant, on les laissait un petit peu finir leur vie tranquillement, sans penser à comme pour nous, en fait, à les accompagner dans cette étape de la vie. Alors moi, ce qui m'a plu en fait dans votre dossier, Katia, c'est que finalement vous avez abordé la vieillesse des animaux sous un angle un peu différent. Accompagner son animal âgé, c'est non seulement un devoir, mais c'est aussi une source de bonheur. Comment a évolué notre rapport à l'animal lorsque celui-ci vieillit ? En fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est un livre que j'ai lu qui s'appelle La sagesse des vieux chiens de Elid Radinger, qui est une Allemande qui a pris une année sabbatique pour accompagner son chien, enfin sa chienne dans la vieillesse. Et donc je me suis dit qu'effectivement, c'est quand même une période où on connaît bien notre animal. Et donc, c'est pas forcément quelque chose de morbide, c'est pas quelque chose de négatif. Et donc, il faut qu'on prenne cette période comme une source de petit bonheur à partager quotidiennement, même si on sait que ça va se terminer. On vit plus longtemps que nos animaux, et donc au cours de notre vie, on va avoir plusieurs animaux qui vont finir par vieillir avant nous, et il faut les accompagner. Et donc, c'est une manière de leur rendre ce qu'ils nous ont donné quand ils étaient plus jeunes, effectivement. Et puis finalement, ces petits bonheurs que vous décrivez, ce ne sont pas les mêmes bonheurs que lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'on a un chiot ou un chaton. C'est une autre forme de bonheur, mais qui apporte aussi beaucoup de satisfaction. On va partir au standard, puisque nous avons Adeline en ligne. Bonjour Adeline. Bonjour. Adeline, vous avez des animaux âgés ? Oui, j'en ai deux. Oui. J'ai une de 17 ans et l'autre de 27. Donc j'imagine qu'il s'agit de chats. Oui. Vu l'âge que vous énoncez. Et comment ça se passe chez vous, Adeline ? Ça se passe très bien. Elles sont en pleine forme ?
Celui de 27, oui. Celui de 17, elle a déclenché un cancer des mamelles en janvier. Ah, d'accord. Et celle de 27 ans, elle est en pleine forme? Ou celui, Oui. je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. C'est un mâle, il est en pleine forme. Et comment vous les avez vus évoluer au cours justement de ces dernières années? Est-ce que vous avez senti des signes du vieillissement arriver? Oui, ils se déplacent moins. Déjà, ils sont peut-être plus fatigués que quand ils étaient jeunes. Oui. Donc ça, je pense que c'est normal et ils miaulent énormément. D'accord. Vous avez l'impression que c'est un miaulement qui signifie quelque chose? Ils vous demandent quelque chose? Qu'est-ce qu'ils veulent exprimer selon vous? Pas forcément. Des fois, c'est juste pour attirer notre attention. Dès qu'on arrive vers eux, ils s'arrêtent de miauler, ils partent. Et est-ce que pour vous, ça change quelque chose dans votre vie quotidienne avec vos animaux, d'avoir des animaux très âgés? Parce que 27 ans, c'est quand même un âge on ne peut plus avancé. Ça change pas grand-chose parce qu'ils jouent toujours un peu. Puis j'ai des jeunes chats aussi, donc ça le motive peut-être un peu aussi à jouer. Oui. Et finalement, les vieux jouent bien avec les jeunes ou sont un peu à l'écart, hein? Ça dépend des moments. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Adeline pour votre témoignage. Un joli témoignage d'abord qui démontre vraiment la longévité de nos animaux tel qu'on le décrivait à l'instant avec Katia Renard, la rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis. On vous souhaite un bon week-end Adeline. Merci à vous aussi. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année un peu particulières certes, mais on va essayer d'en profiter au mieux. Et une caresse à vos minous alors. Merci. Bon week-end à vous. Katia, le témoignage d'Adeline vous inspire quoi? En fait, c'est que c'est plutôt positif. C'est mignon. Et 27 ans, c'est juste incroyable. Incroyable, même pour un chat. On est d'accord. Voilà, oui, 27 ans, c'est incroyable. Surtout si elle dit qu'il va bien. Moi, j'ai eu une chatte qui a vécu jusqu'à un peu plus de 21 ans. Alors, elle a été bien, on va dire, jusqu'à 19. Mais bon, les 2 dernières années, elle était quand même dans l'extrême grand âge. Oui. Et ce que j'ai retrouvé dans son témoignage, c'est que effectivement, nos animaux se rapprochent de nous. Et il y a une vétérinaire qui parle bien de la vieillesse, qui est Anne-Claire Gagnon, et qui dit en fait, de nos animaux de compagnie, on est devenus, quand ils vieillissent, on devient leur humain de compagnie. Et je pense que ça, c'est un peu ce que retrouve cette auditrice quand elle dit que ses chats viennent miauler. Et donc, effectivement, je pense qu'en vieillissant, en tout cas, moi, je l'ai vécu avec mon chat, enfin ma chatte, c'est qu'effectivement, ils ont plus besoin de nous, mais juste pour se rassurer. Donc, ces petits miaulements, c'est peut-être ça, de dire, bon ben voilà, il est là, elle est là. Et donc, ils viennent simplement prendre de la compagnie et peut-être aussi du réconfort et du confort auprès de nous. Et c'est vraiment ce qu'on doit leur assurer, c'est du confort. Le confort de vie dont ils ont plus besoin que quand ils étaient jeunes avec nous. Et de tous les témoignages que vous avez recueillis pour constituer ce très beau dossier dans le magazine 30 millions d'amis, et y compris des interviews de spécialistes de vétérinaires, qu'est-ce qu'il ressort des signes du vieillissement? Des signes physiques, j'imagine, mais peut-être aussi des signes cérébraux, des changements de personnalité? Oui, alors en fait, l'un des premiers signes, ça va être la modification des habitudes. Donc, un chat, par exemple, qui est extrêmement joueur, eh bien, va devenir moins joueur. Peut-être qu'on va penser qu'il s'assagit. En fait, il vieillit, tout simplement. Donc, c'est pas qu'il y a moins d'envie, il y a probablement moins d'énergie, il s'économise plus. L'un des critères aussi, peut-être plus chez le chien que chez le chat, ça va être la baisse de la mobilité. Donc, un chien qui courait beaucoup dans tous les sens, qui s'agitait, eh bien, va se calmer. Vous pensez que c'est plus pratique. En tout cas, il y a ça. Et puis, peut-être un accroissement de ce qu'on va appeler la vulnérabilité, qui va être à la fois physique, mais effectivement cérébrale. Ce que vous indiquiez, il y a un vieillissement. Donc, on va penser qu'il est moins présent, ou peut-être que par moment on a l'impression qu'il est un peu égaré, un peu perdu. Oui. Voilà, un peu absent, et c'est probablement du vieillissement cérébral comme nos aînés en fait, ou alors je ne sais pas si c'est Alzheimer, mais probablement qu'ils sont dans des syndromes un peu similaires. Apparentés à Alzheimer. On va repartir au standard avec le témoignage d'Angélique qui souhaite faire la promotion de l'adoption des vieux chiens. Bonjour Angélique. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Vous avez créé un groupe Facebook pour promouvoir l'adoption des vieux chiens. Racontez-nous ça.
Tout à fait. J'ai créé le groupe Facebook Tant d'années de boxe en 2014 et je l'administre depuis 6 ans. Donc en fait, je recense des chiens et quelques chats présents dans des refuges en France métropolitaine depuis plus de 5 ans, jusqu'à 13 ans pour certains. Mon objectif, c'est de les mettre en lumière, de mettre en lumière des chiens qui sont totalement invisibles dans les refuges. Et vous avez l'impression que ces chiens, finalement, on peine à trouver un adoptant parce qu'ils sont vieux? Oui, tout à fait. Et spontanément, on se tourne plutôt vers les jeunes animaux? Tout à fait. En fait, les gens sont assez frileux parce qu'ils pensent que les chiens des refuges sont méchants ou ils ont des problèmes. Mais en fait, ces chiens sont issus, comme tous les autres chiens abandonnés, de divorce, séparation, décès, changement de situation. Personnes débordées ou motifs futiles. Et en fait, soit ils ont de la chance, ils vont être adoptés tout de suite. Donc ils sont mignons, ils sont petits, ils sont blancs, ils sont gentils, ce sont des chiens de race. Ou alors ils n'ont pas de chance, donc ils vont en rester pendant des semaines, des mois, des années. Donc en général, je trouve des chiens noirs surtout. Alors ça, c'est vrai, il faut le rappeler, hein, les animaux noirs, c'est vrai aussi chez les chats, ont beaucoup plus de mal que les autres à se faire adopter. D'ailleurs, un jour, ça méritera peut-être de développer ce thème dans une émission. Pourquoi les animaux noirs ont-ils autant de mal à trouver des maîtres? Est-ce que, à votre avis, Angélique, ces animaux plus âgés qui cherchent une famille correspondent à un profil particulier d'adoptant? Oui, je pense qu'il faut être patient déjà. On n'adopte pas un temps d'années de boxe comme ça. Il faut faire preuve d'empathie, savoir qu'ils ont passé des années en refuge. Alors parfois ils sont vieux, mais ils n'ont pas forcément passé beaucoup de temps en refuge. Par exemple, une personne âgée qui décède et qui avait un animal âgé avec elle, du coup l'animal peut se retrouver en refuge, mais ne pas forcément y rester très longtemps. Tout à fait. Par contre, moi, je parle plus de mon groupe que je connais bien, puisque les chiens que je présente ont plus de 5 ans de refuge. Oui, vous, ce sont des animaux qui ont plus de 5 ans de refuge. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir choisir le chien le plus adapté à son caractère, à son mode de vie, le rencontrer sur place et savoir que c'est un acte d'amour et pas un acte d'héroïsme, on va dire. En fait, voilà, c'est pas juste pour se faire applaudir. Il faut quand même savoir qu'il faut de l'empathie, de la patience, pouvoir lui redonner de la confiance. Il a perdu confiance en l'être humain. Et donc, j'ai eu plusieurs profils puisque j'ai adopté 5 temps d'années de boxe depuis 2011 et j'ai eu des chiennes extraordinaires qui étaient calmes dès leur arrivée chez moi, des chiennes qui étaient propres. Pourquoi j'ai adopté ces chiens? Parce que je connaissais déjà leur caractère, leur taille. Les chiens âgés, on sait déjà quelle taille ils vont avoir. Ils ont déjà leur taille adulte. On connaît leur caractère. Les miennes étaient plus calmes que les chiots. Puis ce sont des chiens qui vous seront éternellement reconnaissants, en fait. Ça, c'est vrai. Angélique, rappelez-nous votre page Facebook ou votre groupe Facebook pour qu'on puisse venir vous voir si jamais certains de nos auditeurs sont intéressés. Oui, alors le groupe Facebook s'appelle Tant d'années de boxe, Tant T-A-N-T, d'années de boxe. Donc on compte presque 10 000 membres là. Je présente 300 chiens et chats. Voilà, qui ont plus de 5 ans de refuge en France métropolitaine et j'ai eu la joie de pouvoir annoncer 850 chiens adoptés en 6 ans, en sachant que c'est pas toujours grâce au groupe, le groupe y est parfois pour quelque chose, mais 850 chiens adoptés, donc avec 30% d'adoption en plus cette année. Bravo Angélique, tant d'années de boxe, voilà le groupe Facebook d'Angélique. On repart au standard, merci à vous Angélique. On repart au standard avec un dernier témoignage pour cette séquence, c'est celui de Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez adopté des animaux âgés, Catherine, je crois. Oui, j'ai adopté 2 chiens âgés, puisque moi-même, le premier, j'étais encore assez jeune, mais là, le deuxième, j'avais déjà plus de 65 ans. Donc encore très jeune, Catherine, 65 ans. Sauf qu'il ne faut pas oublier. Mais vous avez raison, il faut penser à l'avenir. Voilà, souvent, et justement, le premier que j'ai adopté, c'était un super labrador. Et c'est pour ça que je veux dire, et le deuxième, c'est pareil, c'est un chien absolument très sympa, différent du précédent, mais c'était donc 2 chiens âgés. Alors,
Vraiment, c'est sans regret. C'est avec, au contraire, beaucoup de satisfaction que j'ai adopté, que j'ai passé du temps avec ces 2 chiens et que j'ai toujours avec mon second chien. Voilà. Alors le deuxième, je l'ai adopté à 11 ans. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, c'est un très beau témoignage. Catherine, on vous embrasse, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une caresse à vos loulous, alors. Merci beaucoup, merci. Merci à vous, très bon week-end. Merci. Katia Renard, beaucoup de témoignages finalement qui vont dans le sens de ce dossier que vous présentez dans le magazine 30 millions d'amis, la vieillesse. Eh bien, ce n'est pas quelque chose de terrible à vivre. Au contraire, ça peut être une source de grand bonheur. Oui, c'est plutôt rassurant. Donc, non, je suis très contente d'entendre ces témoignages parce que c'est vrai que la vieillesse, ça fait, pour certains, ça fait peur. C'est vrai que les chiens de refuge cumulent les handicaps. Donc, on les laisse parce qu'on a peur. D'abord, on a peur de la perte. On sait que si on en adopte un âgé, il partira plutôt qu'un jeune. Et puis, parfois, on a peur aussi avec un animal âgé des coûts financiers que ça va représenter. Voilà, du coup vétérinaire, parce qu'on se dit la vieillesse, c'est forcément la maladie, c'est forcément un accompagnement vétérinaire. C'est pas toujours vrai. D'abord parce que c'est plutôt du confort de vie qu'il faut donner, mais la vieillesse, c'est pas forcément la maladie. Donc c'est la maladie qui peut éventuellement coûter. Mais aujourd'hui, il y a des opérations comme l'opération Doyen de la Fondation 30 millions d'amis qui permet un accompagnement financier de cette prise en charge. Et puis peut faire appel, quand on a moins de revenus, à des aides. Donc là, notamment avec le plan de relance, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc c'est pas forcément un obstacle, c'est un obstacle qu'on peut surmonter. Et enfin, une dernière question assez rapidement, Katia. Bien sûr, quand on prend un animal âgé, on a peur du moment où il va nous quitter. Comment appréhender cette phase qui est inévitable ? D'abord, il faut pas la nier. Ça va arriver un jour ou l'autre. Moi, j'y suis passée. Donc, il faut d'abord faire confiance à son vétérinaire. Il faut observer son animal et puis faire confiance à son vétérinaire, voir avec lui si l'animal il a un confort de vie qui lui permet de continuer. Donc, avec évidemment un aménagement. Et puis, il y a une échelle qui s'appelle une échelle de qualité de vie de Alice Villalobos, qui est une vétérinaire. Et donc, ce sont des critères de confort de vie et aussi, notamment quand on va calculer s'il y a plus de bons jours que de mauvais jours. Voilà, donc il va permettre au vétérinaire éventuellement de dire c'est le moment de le laisser partir, de l'endormir et puis regarder son animal, est-ce qu'il a encore envie. Moi je sais que par exemple pour ma chatte, c'est vraiment un des critères qui nous a guidés. Oui. Est-ce qu'elle a encore envie? Et donc, si vous la connaissez bien, puisque vous avez passé du temps avec cet animal âgé, vous savez si pour lui c'est le moment. Et donc, si pour lui c'est le moment, pour vous c'est le moment. Eh bien, merci infiniment Katia Renard. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis et que votre dernier numéro est actuellement en kiosque, depuis hier je crois, avec un dossier extrêmement documenté intitulé « Une vieillesse au poil ». Merci Katia, très bonne fête de fin d'année à vous également. Merci Natacha, bonne fête à vous aussi. Allez, on marque une courte pause et dans quelques minutes, on se retrouvera pour non seulement prendre des nouvelles des sinistrés de la vallée de la Vésubie, mais aussi pour parler chasse. Et oui, ça arrive, vos animaux.